Salut, je m'appelle Aurélie et moi, ce qui me tient à cœur particulièrement dans ma pratique spirituelle de cheminement, c'est d'utiliser des outils qui sont les oracles. Et du coup, je suis fan d'oracles et je te partage sur ma chaîne YouTube ceux que j'ai et je te les présente dans leur intégralité. Comme ça, tu peux avoir une connaissance parfaite si tu as envie d'avoir un coup de cœur. Si tu as un coup de cœur et que tu as envie de passer à l'achat, comme ça, tu as vraiment toute cette conscience. Donc je vais te présenter Le Normand, les rêves enchantés de Le Normand de Ciro Marchetti, je suis pas italienne, désolée, ou Ciro Marchetti, j'essaie de bien le dire. Voilà, donc c'est un petit Normand qui vaut 18 € et il est composé de 47 cartes. Donc il est en format, tu vois, il est en format plutôt petit par rapport à ma main, c'est plutôt agréable du coup. Aussi ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est que tu peux l'ouvrir comme ça, tu vois, il est aimanté, donc j'aime beaucoup parce que c'est très facile à ranger. Et il a un petit livret avec, donc tu vois, voilà. Donc il est quand même assez, voilà, il y a quand même des choses. Et si je te tourne, donc bon, comme d'hab, dans chaque oracle, tu sais très bien qu'il y a un sommaire, etc. Pour parler du Lenormand, il propose des tirages. Maintenant, tu sais bien que je te dirai toujours d'écouter tes antennes, d'écouter ton intuition. Si toi, tu as envie de faire un guidage, un tirage, une guidance, voilà, le terme que tu voudras, tu préféreras, je te dirais toujours de respecter ce qui t'appelle. C'est comme ça que tu es branché à tes antennes, à ton intuition, et pas quand tu te forces à faire quelque chose qui ne te correspond pas. Voilà. Et puis du coup, pour chaque carte, du coup, tu vas avoir, par exemple, tu vois, le serpent, et tu vas avoir une page, une bonne page. Une bonne page et un tout petit peu de l'autre côté, tu vois. Dans celui-ci, tu auras, parce que j'ai plusieurs Lenormand, donc j'ai pu comparer aussi. Dans celui-ci, tu as vraiment juste la symbolique de la carte, d'accord? La signification de la carte, de l'énergie de la carte. Et peut-être il y aura des liens avec d'autres cartes pour te dire qu'il y a une interaction spéciale avec cette carte-là et pour t'aider à interpréter un peu différemment, je dirais, enfin pas différemment, mais pour compléter voilà, ton interprétation du tirage. Mais ils vont pas te dire pour chaque carte, pour chaque association de cartes, qu'est-ce que ça donne. Ils vont te donner les grandes lignes, je dirais les pépites, quoi. Donc c'est sûr que si tu tombes sur des cartes associées qui ne sont pas précisées dedans, tu auras juste la lecture distincte des deux symboles de la carte. Et pour certains, tu auras l'interaction entre les deux en plus de la lecture. Donc voilà, donc c'est toujours une base, c'est quand même pratique, surtout quand on n'a pas l'habitude de pratiquer le petit Lenormand. Donc c'est les cartes qui sont à bordure dorée, moi j'adore, avec du coup aussi un verso qui est plutôt très joli, qui fait c'est très baroque, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai oublié de te préciser aussi que dans ce Lenormand, il y a des cartes en plus, parce que le petit Lenormand a moins de cartes. Et dans celui-ci, il y a en plus la carte du temps, la carte du pont, la carte du dé, la carte du masque, la carte du puits, la carte de la boussole, la carte du labyrinthe, la carte de la loupe. Donc c'est quand même intéressant. Donc je vais te les montrer une par une et puis comme d'hab, tu verras ce que t'en penses en fait. Je cherchais un truc spécial mais non. Donc là c'est l'encre. Alors je vais te préciser, elles ne seront pas dans l'ordre puisque je me sers de mes jeux, donc je m'amuse pas à les reclasser pour la présentation. Je te les partage comme ça, ok? Là c'est le serpent. Il est joli, hein? Donc là il y a la maison, le foyer. Je regarde juste que je ne me suis pas trompée. Ouais, parce qu'en fonction des jeux, ils n'ont pas le même nom. Là, c'est la faux. Donc là, c'est le jardin. Il est trop beau. Là, c'est le choix. Pareil, j'adore. Là, c'est la carte de l'étoile. Magnifique étoile. Là, c'est la carte du livre. Là, c'est la carte du renard. Trop beau. La carte du trèfle. Donc la fameuse carte du labyrinthe, qui est une carte en plus dans ce jeu.
Je vérifie juste que c'est la carte du soleil. Il y a la carte du soleil. Il y a la carte du cœur. Il y a la carte du cavalier. Donc il y a ensuite la lune. Il y a la lettre. C'est vraiment très beau, hein. Il y a les petites souris. Il y a la montagne. Il y a la tour. Et tu vois, j'aime beaucoup à chaque fois le détail autour, tu vois, ici, là. C'est les ornements. Je les trouve vraiment magnifiques. Il y a le lys. Il y a l'arbre. Il y a le fouet. Enfin, c'est pas le fouet ou le fléau, enfin, bref. Cette carte-là, il y a les cigognes. Il y a les nuages. Il y a les oiseaux. Il y a la femme. Il y a les poissons. Il y a l'ours. Une carte supplémentaire, donc il y a le puits aussi dans ces cartes. Il y a le chien trop mignon. Il y a également en carte supplémentaire les dés. Également en carte supplémentaire la clé. Il y a le cercueil. Il y a la croix. Il y a l'homme. Il y a l'anneau. Il y a en carte supplémentaire également le pont. Magnifique, hein. Je trouve que ça fait très Tolkien. Il y a le bouquet. Il y a une autre carte, l'homme. Il y a 2 cartes l'homme et 2 cartes la femme et 2 cartes les oiseaux, qui peuvent venir en fait apporter une profondeur dans la lecture du jeu. Il y a une des cartes supplémentaires également, la boussole, qu'il n'y a pas dans d'autres Lenormand. Également en carte supplémentaire, il y a les masques. Il y a l'enfant. Joli, hein? Il y a la deuxième carte des oiseaux, du coup. Et tu vois, cette connotation d'oiseau, là, a un côté plus mystique, plus communication avec l'invisible. Il y a une autre carte supplémentaire qui est le temps. Très jolie cette machine. Une des cartes supplémentaires, il y a la loupe. Il y a une deuxième carte, la femme, qui vient aussi amener du coup une profondeur dans le tirage que tu peux avoir. Et enfin, la dernière carte, il y a le bateau, le vaisseau, quoi. Donc tu vois, ça fait un peu steampunk aussi, je trouve l'univers, il est vraiment très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis, il est pratique et je trouve aussi quelque chose d'intéressant aussi à dire, c'est que je trouve qu'il ne... Tu sais, des fois, quand tu manipules les oracles, des fois, ils s'abîment. Ils s'abîment vite, les cartes s'abîment vite, et là, pour le coup, pas du tout. Donc, c'est un très bel oracle, et je te mettrai le détail du prix, du nombre de cartes, etc. Dans la légende. Et bien sûr, je te partagerai d'autres oracles pour que tu puisses voir à quoi ils ressemblent. Je t'embrasse!